Attaques informatiques, emails piégés, intrusions et tentatives de contrôle d'ordinateurs à distance. Tous les jours, entreprises, particuliers ou services de l'État sont victimes de cyberattaques. Grâce à une veille de ces systèmes 24 heures sur 24, le ministère des Armées en déjoue chaque année des milliers. L'espace numérique est désormais devenu un champ de bataille comme les autres. Afin de mener à bien ses missions dans ce domaine, un commandement exclusivement consacré à la cyberdéfense a été créé en 2017. Ce commandement met en œuvre des stratégies numériques inédites avec un recrutement massif de combattants spécialisés. Qui sont ces soldats singuliers et comment sont-ils intégrés? Nos équipes du Journal de la Défense vous emmènent à la rencontre de ces nouveaux profils. « 8 avril 2015, TV5 Monde, chaîne de télévision francophone, fait l'objet d'une cyberattaque de grande envergure. En quelques minutes, toutes les diffusions cessent et le réseau social de TV5 Monde est pris d'assaut. Ça a démarré sur les comptes Twitter de la chaîne, ça a irradié sur Facebook, sur l'ensemble de nos comptes sociaux et au même moment, de façon synchrone, les antennes sont tombées. Vous avez un écran noir, il ne peut rien vous arriver de pire. Le sentiment surtout qui prédomine, c'est un peu la stupéfaction de pouvoir être frappé au cœur de notre système. Un exemple d'attaque numérique susceptible d'atteindre des infrastructures civiles, mais aussi militaires. Face à ces menaces permanentes, en plus de la mobilisation accrue de l'ensemble des organismes militaires concernés, le ministère des Armées a dû prendre plusieurs mesures. La plus symbolique et la plus importante des mesures, c'est la création au 1er septembre 2017 du commandement de la cyberdéfense du ministère des Armées, qui est un commandement qui regroupe 3000 combattants numériques. Ce commandement a pour mission de défendre les réseaux informatiques du ministère, qu'ils soient en France ou à l'étranger. C'est une organisation à la fois flexible, fédératrice, mais aussi profondément de nature opérationnelle pour permettre de détecter, défendre ces réseaux, mais aussi neutraliser les effets des attaques. En 2016, le ministère des Armées a dû faire face à près de 24 000 cyberattaques au sein de ses services. Les auteurs ont plusieurs visages, mais pas de nom. Les forces de cyberdéfense doivent donc décrypter les formes multiples de ces agressions. Donc la démarche que l'on met en place avec les forces, c'est quelque part nous de nous mettre dans la peau de l'attaquant. Donc on prend nos propres systèmes et on va jouer le rôle de l'attaquant sur ces systèmes-là. Ça veut dire qu'on va mener des tests qu'on appelle intrusifs. Donc on va essayer de rentrer dans le système, voir quelles sont ses failles, pour à la fois entraîner les équipes opérationnelles à nous détecter et puis ensuite corriger les failles que l'on a trouvées. Et cette démarche d'attaque-défense nous permet vraiment d'imaginer tous les scénarios qu'un attaquant pourrait vouloir jouer et essayer d'y répondre. En 2014, le ministère crée le pôle d'excellence cyber à Rennes. Un réseau associatif mettant en relation militaires, écoles, universités et entreprises. On a besoin à la fois, avec les écoles forment ces personnes-là, d'avoir de la formation continue et nous de pouvoir nous appuyer sur les établissements de recherche pour quelque part développer le vivier de compétences que l'on va ensuite employer. Un vivier de compétences qui englobe un large spectre d'emplois et de profils. Analystes, développeurs spécialistes en réseau informatique, experts en veille des réseaux sociaux ou en renseignement, le recrutement du baccalauréat jusqu'à Bac+7 passe également par la constitution d'une réserve. On travaille sur tous les statuts de la réserve des armées, que ce soit des bénévoles de service public sous statut de réservistes citoyens ou alors des militaires à temps partiel sous statut de réservistes plus opérationnels. C'est parti. Ici, à la base militaire de Coët-Quidan, un cybercamp accueille plus d'une trentaine d'ingénieurs informatiques civils. Pour souder les équipes, le stage éprouve ces nouveaux réservistes directement sur le terrain. Ouais, j'y vais. On vient de toute la France. Moi, je viens de Bordeaux, il y en a qui viennent de Lyon, de Clermont-Ferrand. Donc, on ne se connaît pas. Mais on a un point commun, c'est l'informatique et nos compétences spécialisées. Donc, on va aller chercher à se transcender et à chercher des éléments qu'on ne voit pas du tout, c'est-à-dire toute la partie militaire. Donc, tout ce qui est instruction, qu'on ne connaît pas parce qu'on n'a pas fait l'armée, tout simplement. Mais on trouve tous nos ressources pour avancer tous ensemble et ouais, se surpasser. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut se soutenir. Et c'est très enrichissant au niveau intellectuel, au niveau physique. Chef de groupe, c'est une technique simple. Tout le monde sur le dos, les jambes relevées, vous mettez tout sur le côté. Le but essentiellement, c'est de travailler sur la cohésion des groupes et l'émergence d'un leader face à une situation donnée. Et donc les gens sortent de leur zone de confort et sont obligés de
de s'impliquer pour résoudre les cas dans lesquels nous les mettons. On a tous tendance à s'enfermer par habitude dans nos professions respectives. Enjeu majeur du cybercamp, apprendre les bases militaires et l'esprit de groupe utile pour pouvoir intervenir sur l'ensemble du territoire national en cas de crise. Finalement, on casse beaucoup d'idées reçues ici. Et la première que nous cassons, c'est celle que l'armée serait quelque chose de monolithique qui réagirait par automatisme dans des systèmes préconçus. Au même titre que les militaires, les nouvelles recrues de la réserve cyberdéfense expérimentent la réalité du terrain. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. On peut s'applaudir. C'est cette notion de travail d'équipe qu'on a découvert, cette cohésion d'équipe et surtout l'organisation de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on a au niveau professionnel, mais pas à ce point-là. Il n'y a pas de temps, mais vous m'écoutez, d'accord? Il faut que tu passes attention là, gars. Très bien, vous devez lâcher, il va finir pendant ce temps-là. Ouais. À droite. Essayez de les signaler, ça là, s'il vous plaît, les gars. Ok. Allez, c'est quand même pour deux. Et au stade. Voilà. Si je comprends bien, après on a une demi-heure de sommeil et puis après on attaque. Une demi-heure de sommeil, on attaque. Mais là, on est encore dans l'excitation. Pas de repos pour les réservistes. Après une nuit d'exercice, ils vont mettre à l'épreuve leurs compétences informatiques dans un challenge qui va durer 4 heures. 10 équipes s'affrontent dans une mise en situation qui oppose défenseurs et attaquants numériques. Pour être un bon défenseur, il faut savoir comment on attaque, forcément. Si on n'a pas de visibilité, de savoir comment l'autre en face va être capable de pénétrer notre système d'information, c'est compliqué de savoir quels sont les mécanismes de protection qu'il faut mettre en place forcément pour s'en prémunir. Et on ne sait pas si jamais on a besoin d'une information de l'AKI pour générer un flag. Là, on était sur des tests de pénétration sur des systèmes, pouvoir anticiper aussi les attaques, pouvoir voir si on était attaqué. Mais en fait, l'équipe attaque n'était pas assez étoffée avec toutes les expertises nécessaires. Challenge perdu pour Béatrice et son équipe, éveillée depuis plus de 24 heures, mais peu importe. Une nette victoire de l'équipe 10, crâne rouge. Donc bravo à vous. Ces 3 jours ont été tellement intenses qu'en fait, tous vont nous manquer. Et on va avoir un vide le lundi quand on va revenir chacun dans notre vie civile. Ça va être très, très, très difficile parce que voilà, on a toujours ces mémoires et cette cohésion qu'on a créée en 3 jours. Et puis voilà, notre mentor a été aussi un lien qui nous a soudés. Donc c'est assez essentiel. Même en ne dormant pas, dans de vraies conditions de stress, l'équipe fait tout. C'est-à-dire que tout seul, j'aurais pas pu réussir. Et c'est ça qui fait la vraie différence. C'est cette notion de 1 + 1 égale l'infini. Le cybercamp s'achève avec la remise d'un certificat pour chacun des réservistes, désormais engagés auprès du commandement de la cyberdéfense. Mais on rentre par la petite porte et après on va dérouler les prochaines étapes tous ensemble. Moi je suis de Bordeaux, je ne sais pas où je vais me retrouver, peut-être à Paris, peut-être à Rochefort, peut-être à Toulouse. Et ça fait partie du charme aussi, hein, c'est de ne pas savoir où on va, il y a un petit côté excitant. Selon leurs compétences, ces nouveaux combattants seront affectés au sein de bataillons spécialisés. Les gens qui ont envie d'aller servir l'État, défendre leur nation, surtout en ce moment où on est confronté au terrorisme, beaucoup de bonne volonté se mobilisent. Et ça, c'est pour moi un enseignement et un peu une surprise. C'est cette richesse de parcours, cette richesse de culture et que le terme venir servir la nation, défendre son État, y compris dans l'espace numérique, a un sens, quel que soit son âge. Les professionnels s'engagent et les étudiants aussi. À Saint-Cyr-l'École, en Île-de-France, le lycée militaire a lancé en septembre dernier un BTS unique, un brevet de technicien supérieur en cyberdéfense. Nous les formons à être des futurs techniciens, c'est-à-dire des spécialistes de la mise en œuvre. Ils viennent s'ajouter à tous les ingénieurs, à tous les officiers qui sont experts en cybersécurité. Et donc ils ont vocation à se spécialiser dans 2 ans en devenant soit sous-officiers dans l'armée de terre, soit civils de la défense. Ces étudiants entre 18 et 21 ans ont démarré leur BTS il y a quelques semaines sous haute bienveillance. Le proviseur lui-même vient prendre la température. J'ai l'impression par rapport à ce que vous avez vécu en terminale, qu'il y a quand même un fossé important à franchir. Je pense que c'est ce à quoi on s'attendait en sélectionnant un BTS. C'est-à-dire que moi je suis venue ici pour avoir beaucoup plus de pratique qu'en terminale et puis jusqu'ici je suis satisfaite.
Le BTS de Saint-Cyr leur prodigue un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Ce savoir-être, il s'acquiert à travers une forte culture de la cohésion, de la camaraderie entre les différents étudiants. Il s'acquiert aussi à travers cette sensibilité aux problèmes de sécurité. C'est un savoir-être également qui se manifeste à travers un esprit de discipline, un goût de l'effort, et qui est tout entier tourné évidemment vers les besoins que l'armée de terre exprime actuellement vis-à-à-vis de ces jeunes recrues. Les enjeux, c'est principalement autour de la cybersécurité. On attend, nous, un rôle de technicien très hautement qualifié pour gérer les problèmes qui à venir sur notamment la cybersécurité des armées. Attention. Et donc on nous forme très bien grâce à ça. Hein. Même si c'est la première promotion, on peut voir que le niveau est déjà excellent et que nous, on est motivés, on est là pour ça et on fera ce qu'on nous demande. C'est le programme d'un BTS Système numérique, informatique et réseau, auquel on ajoute des modules d'initiation au sport, d'initiation aux enjeux de cyberdéfense et de cybersécurité, et le choix de découvrir une langue rare, l'arabe ou le russe, qui correspondent aux langues pratiquées dans nos enjeux de cybersécurité. Autre point fort de la formation, un emploi garanti au sein du ministère une fois le diplôme en poche. Mais en première année, les futurs techniciens cyberdéfense doivent d'abord apprendre les doctrines de la sécurité informatique. Les élèves arrivent ici avec l'idée que en un mois de travail, ils deviendront des super pirates informatiques et qu'ils attaqueront des super systèmes adverses. Ça peut être une belle motivation. L'idée, ce n'est pas de les couper dans cet élan, mais avant toute chose, il faut déjà comprendre comment fonctionnait un système avant d'essayer de le modifier, avant d'essayer de voir quelles sont les manières détournées qu'un assaillant potentiel pourrait utiliser. Moi je ne suis qu'une enfant de la France. Halte au champ. Flexion. Halte. À gauche. Gauche. Rompez les rangs. Bougez. Une fois que la musette, on va avoir un sac beaucoup plus grand. Et pour pouvoir mettre les ordis dedans. Ah, nice. Et on va mettre le logo que Zazou il a fait de la cyberdéfense. Dans 2 ans, les étudiants de ce BTS seront les soldats de ce nouveau champ de bataille. Objectif pour 2019, renforcer les rangs avec le recrutement de 7000 combattants numériques.